Comment être le plus concentré possible durant ses révisions et maximiser son apprentissage. Bon, on retourne un petit peu dans les tutos médecine et donc aujourd'hui on s'attaque à un point extrêmement important, comment travailler de manière concentrée et efficace. Parce qu'en fait ce que vous n'avez pas compris, c'est que la notion la plus importante à savoir, c'est-à-dire que si vous mettez tout en place, si vous avez une routine de malade, si vous avez une bonne hygiène de vie, si vous avez tout ce qu'il faut, que vous êtes équilibré, que vous êtes bien entouré, etc. et que lorsque vous bossez, vous n'êtes pas concentré, que vous n'êtes pas dans un bon endroit, vous pouvez travailler autant que vous voulez, ça ne rentrera pas. Il faut que vous ayez plusieurs éléments qu'on va détailler tout de suite. Le premier élément, et je l'ai déjà expliqué, évidemment, il faut que vous soyez dans un lieu qui soit bien. Donc, premier élément, choisissez un lieu qui vous correspond. Il y a trop de gens qui ne savent pas toujours où bosser, etc., etc. On peut se chercher, il n'y a aucun problème, mais il y a un moment ou un autre, il va falloir que vous ayez votre lieu fétiche dans lequel vous bossez. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque lieu, il y a plusieurs situations. C'est toujours pareil. On ne peut pas dire, moi, si je travaillais à la BU et que j'étais au milieu de la BU, dans la salle où il fait chaud, au milieu de personnes, avec des gens qui parlent autour et avec des gens qui bougent leurs jambes, parce que voilà, les filles, elles sont toujours en train de bouger leurs jambes et moi, ça me gonflait, ben là, peut-être que la BU, j'aurais détesté. Qu'est-ce qui se passait? Moi, j'arrivais à 8 heures pétantes à la BU, à l'ouverture, j'avais ma place fétiche, au milieu d'un courant d'air, comme ça, j'étais bien au frais, avec une vision dans laquelle je voyais pas les gens bouger, j'étais dans une place un peu plus isolée où je voyais pas les gens parler, mais j'étais entouré des gens comme ce que j'aimais bien à la bibliothèque. Donc voilà, il faut que vous trouviez un lieu. De toute façon, c'est toujours pareil, c'est soit chez soi, soit à l'écurie, soit à la bibliothèque, un des trois. Vous choisissez là où ça vous correspond. Et c'est pareil, si vous êtes à l'écurie, ça peut très bien être dans plusieurs salles. Donc pour ceux qui me demandent à chaque fois, une écurie, c'est quoi? C'est une classe préparatoire, que ce soit pour la première ou pour la 5e ou 6e année de médecine. C'est un endroit, voilà, des locaux privés avec des profs et notamment également des salles pour pouvoir réviser. Donc trouvez une salle dans laquelle vous vous sentez bien, il y a un peu de lumière ou pas. Il faut que vous soyez là où vous vous sentez bien, avec vos potes, sans vos potes, etc., etc. Donc il y a toujours, dans chaque lieu, il y a 50 façons de travailler. Donc trouvez un lieu dans lequel vous êtes bien. Et ce lieu, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit? Il faut qu'il y ait des gens qui soient inspirants, que vous vous sentez bien. Il y a des gens qui aiment bien travailler tout seul. Moi, je n'aimais pas du tout travailler tout seul chez moi. Je travaillais uniquement le soir quand je rentrais vers 18h. Je travaillais de 18h à 22h. Je regardais surtout des vidéos de conférences en replay. Je faisais des QCM, donc j'avais pas besoin de gens. Mais pour le gros du travail de 8h à 18h, impossible de travailler chez moi tout seul. Si j'avais fait ça, j'aurais complètement loupé mon année. Donc vraiment, comprenez que il faut trouver là où vous êtes bien et ça peut tout changer. Voilà, donc trouvez un lieu dans lequel vous êtes bien, qui vous inspire, dans lequel vous êtes motivé pour travailler et qui soit calme, évidemment. Si vous avez un de ces trois lieux, que ce soit chez vous, les bibliothèques, écuries, vous allez dans un lieu calme. Ensuite, quand vous allez bosser, le deuxième point, c'est qu'il faut que vous soyez dans le calme. Et donc moi, je vous encourage, et je vous l'ai déjà dit, je vous encourage vraiment à prendre un système de réduction de bruit. Moi, j'avais 90% de mes potes en 5e, 6e année de médecine qui avaient des boules caisses. Quand vous allez à la bibliothèque médecine, les premières années, ils ont toujours des gros casques. Moi, qu'est-ce que j'avais? Ça, donc AirPods Max pour pouvoir réduire le bruit. Vous pouvez prendre le Bose QC35-2, vous regardez tous les comparatifs sur internet, ils sont tous plus ou moins bien, d'accord. Moi personnellement j'avais carrément boule caisse plus casque, donc j'étais dans un silence total. Vous pouvez vous mettre si vous voulez des petites musiques piano, lofi, très basses, juste pour pouvoir un petit peu encore plus annuler le son environnant, mais vous verrez que vous n'allez pas du tout entendre le son, vous allez l'entendre mais vous n'allez pas l'écouter, donc ça peut être bien, mais il faut uniquement que ce soit instrumental, aucune parole, rien. Je ne veux pas entendre des gens qui bossent avec des paroles parce que le cerveau est obligé d'essayer de comprendre les paroles alors qu'avec juste les instruments, etc., il n'est pas du tout dérangé. Voilà, donc ça, je vous encourage à prendre un système de réduction de bruit actif. Ça peut être des boules caisses, ça coûte 5 €, donc même ceux qui n'ont aucun moyen, ils peuvent avoir des boules caisses, un casque anti-bruit ou bien des écouteurs carrément en réduction de bruit actif. Moi j'avais les AirPods Pro, donc ça c'est pas les Pro, mais ça c'est des AirPods. Ça par exemple, typiquement ça enlève pas le bruit, donc ça je vous conseille pas, il faut prendre plutôt les Pro. Donc prenez-vous un moyen de réduire le bruit, comme ça vous allez dans le calme. Aussi, pourquoi je trouve que c'est bien d'avoir des boules caisses, un casque, etc., parce que ça permet, lorsque vous faites vraiment la différence entre le travail et les pauses ou bien quand vous faites autre chose, ok. Moi quand je me mettais au boulot, je savais que je mettais mes boules caisses, mon casque, et c'était vraiment une coupure entre le moment où j'étais en train de faire autre chose et le moment où j'étais en train de bosser, d'accord. Et mes potes, pareil, des fois on était à la BU, on aimait bien se poser des questions, etc., etc. Là, quand je bossais, les gens savaient qu'il fallait pas me déranger et on pouvait en discuter lors des pauses, etc., etc. Mais vraiment, ça permet de faire une coupure entre le travail et le moment où vous faites autre chose. Moi j'aimais bien aller à la bibliothèque plutôt que de travailler chez moi parce que j'avais vraiment l'impression, chez moi, mon quotidien, à travailler, d'accord. Donc c'était vraiment des endroits différents, de distinction. Et c'est pareil pour ceux qui travaillent chez eux, je vous encourage à vous habiller, travailler dans une autre pièce, voilà, mettre en place des routines pour que vous différenciez vraiment le travail du moment où vous faites autre chose parce que c'est essentiel. Donc ça aussi c'est le troisième point, faites bien la différenciation entre le moment où vous travaillez et le moment où vous faites autre chose, et les casques, les boules caisses, ça peut vous aider. Ensuite, le quatrième point, et ça, il n'y a pas grand monde qui va vous le dire, mais le plus important de tout, donc je vous ai déjà dit que le plus important c'était de miser sur la compréhension. Ça c'est essentiel. Si vous l'avez pas encore compris, si vous suivez cette chaîne et que vous l'avez pas encore compris, c'est que vous faites pas attention à la compréhension. Donc comprenez que
qu'il faut toujours bien lire ses cours de manière attentive, et donc c'est le point qu'on va aborder maintenant. Quand vous êtes sur vos cours, il ne faut pas que vous soyez simplement en train de lire de manière passive, que vous soyez là en train de feuilleter un livre. Là, on n'est pas en train de feuilleter un livre, on est en train de réviser à fond. Une fois que vous êtes dans un bon lieu, que vous avez votre casque et que vous êtes capable de vous mettre dans une bulle vraiment, vous allez devoir vous concentrer pour lire et pour vraiment bien intégrer tout ce que vous lisez. Et ça, c'est un entraînement. Et après, on arrive au fur et à mesure à, quand on lit, on est vraiment plongé dans un état d'éveil, d'attention extrêmement puissant. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à faire des sessions de 1 heure, 1 heure et demie max. Et après, vous faites une petite pause parce que trop de gens sont là pendant 3-4 heures sur leur bureau à dire je bosse. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est que moi, en 1 heure, 1 heure et demie, j'ai une capacité de rétention qui est supérieure à 90 à 95% des gens, parce que quand je suis sur mes cours, je suis à fond, je suis concentré et je suis sur mes trucs. C'est pareil à l'hôpital, sur les scanners, etc. Quand je suis en train de faire un scanner, je suis dans ma bulle, et quand je dicte, je suis pas en train de faire autre chose et je suis à fond dedans et j'arrive à essayer de voir le plus de choses possible, être le plus attentif possible. Donc je vous encourage vraiment à porter votre attention, et ça, c'est ça l'astuce, c'est de porter son attention, à être le plus concentré possible, à lire vraiment de manière attentive pour que ce que vous lisiez, vous le compreniez, que votre cerveau l'intègre profondément et que vous puissiez le processer. C'est indispensable. Si vous ne faites pas ça, vous allez à chaque fois passer énormément de temps. J'ai travaillé 10, 12 heures, 15 heures par jour, mais vous n'êtes pas du tout concentré, vous n'êtes pas du tout efficace. Prenez vos cours, vous lisez. Il n'y a pas de je réponds aux questions de mon pote, je ne suis pas en train de regarder le plafond, etc., etc. Je lis mon cours à fond. Et après, moi, il y avait des moments où je lisais mes phrases et après, je regardais un petit peu en l'air pour essayer de la comprendre, de la processer. Mais voilà, il faut que vous soyez à fond et que les gens, quand ils vous regardent, ils disent putain, mais le mec, il est dans son cours, je ne vais pas venir le déranger, quoi. Il n'est pas en train de feuilleter son livre. Donc comprenez ça. Et quand vous avez compris ça, en fait, vous allez vraiment pouvoir être plongé dans vos cours. Et pour ça, il faut que vous ayez tous les éléments qui soient mis en place avant. Si vous avez trop de bruit, si vous êtes en train de vous être dérangé, etc., vous n'allez pas pouvoir vous plonger dans cet état de concentration intense. Et ça vient avec le dernier point, c'est de travailler sans distraction. Donc on a dit sans bruit, mais il faut également que vous soyez sans aucune distraction. S'il y a votre portable, s'il y a des notifications, s'il y a des choses comme ça, c'est zéro. Donc votre portable, vous le prenez, le dégager complètement. Moi, en première année, je le prenais même pas avec moi à la bibliothèque. En 6e année, je le prenais quand même parce que j'avais besoin des fois de répondre, je sais pas si j'avais besoin de faire un appel d'urgence ou quoi, ok, mais il était en mode avion dans mon sac et il ne bougeait pas, il n'était pas sur ma table, donc je ne veux pas voir de portable sur les tables. Et si vous bossez sur ordinateur, sur iPad, vous mettez le mode ne pas déranger, le mode travail, il faut qu'il n'y ait aucune notification, ou bien si votre iPad il est vraiment dédié pour travailler, vous mettez même pas les messages dessus, vous mettez pas Messenger, vous mettez pas WhatsApp, donc ça c'est indispensable. Si vous mettez en place tous ces points là, j'ai eu un commentaire là-dessus qui était assez intéressant. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à rentrer dans ce qu'on appelle un état de flow. L'état de flow, c'est quoi? C'est un état dans lequel vous avez un état de concentration intense, vous ne voyez pas le temps passer, vous êtes vraiment focus dans votre tâche. Et pour ça, il faut mettre en place tout ça. Il faut avoir pas de distraction, il faut être dans le silence, il faut que ce soit important pour vous. Donc évidemment, si c'est réussir médecine et tout, quand vous allez lire vos cours, vous allez être à fond. Donc il faut être à fond, il faut être concentré, motivé, déterminé, dans le calme. Et là, vous allez vraiment pouvoir en fait rentrer dans un état de transe, quoi. Vous êtes dans vos cours et vous êtes imprégné de vos cours tellement vous êtes dedans. Voilà. Donc si vous avez compris ça, vous allez vraiment pouvoir créer des périodes de révision qui sont efficaces. Et pour moi, en fait, c'est vraiment ce qui a fait la différence, c'est que c'est le seul moyen de travailler efficacement. Je vois trop de gens à la BU, à la bibliothèque, qui sont en train de travailler et qui font figuration, quoi. S'il vous plaît, ne faites pas figuration là où vous travaillez et vous verrez que c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va vous permettre vraiment de comprendre les cours, de répondre de manière pertinente au QCM parce que vous êtes imprégné des cours et vous n'avez pas simplement relu vos cours. Voilà. Donc quand on dit réviser de manière active, vous l'avez entendu partout, oui, il ne faut pas réviser de manière passive, mais ça passe par 3 points. Ça passe par faire des QCM régulièrement parce que ça va vous permettre d'aller chercher l'information et de vous entraîner à répondre à ce qu'on vous demande au concours. Je vous l'ai déjà expliqué, le but c'est pas de savoir faire du 100 mètres, d'être Usain Bolt si le but du concours c'est de faire du 100 mètres et, d'accord, donc il faut savoir courir parce que c'est la base, mais il faut savoir sauter les haies. Sauter les haies, c'est quoi? C'est faire des QCM. Donc il faut que vous sachiez courir, réviser vos cours et sauter les haies, faire des QCM. Il faut savoir faire les deux. Quand vous faites des QCM, c'est bien, c'est la première étape. Vous faites des QCM, des annales, vous prenez des notes, vous essayez de comprendre en quoi consistent les QCM pour être pertinent. C'est toujours ça qu'on vous demande, c'est d'être pertinent. Si vous connaissez vos cours par cœur, mais que vous n'êtes pas capable de le restaurer, de l'appliquer à la vie réelle, ça ne sert à rien. D'accord? Le but, c'est pas de réécrire son cours, le but c'est de répondre au QCM. Donc entraînez-vous à faire les choses qui sont appliquées au concours, ça c'est la première étape. Ensuite, entraînez-vous à faire de la récupération active. On vous l'a dit, ça peut être d'avoir le schéma du cours au début et d'essayer de se rappeler un petit peu, etc., etc. Et ensuite, la dernière étape, c'est pareil, c'est que quand vous lisez vos cours, vous êtes concentré, vous êtes dedans, vous êtes actif sur vos cours, vous n'êtes pas passif, vous n'attendez pas que l'information arrive vers vous, vous allez chercher l'information. Donc mettez-vous en tête cette image de vous-même qui va vraiment chercher, extraire l'information du cours pour pouvoir la processer et pour pouvoir la comprendre. Je rebondis sur un dernier point qui, moi, en fait, me tient assez à cœur parce qu'il y a plein de gens qui me disent oui,
oui, avec l'intelligence artificielle, on va plus réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de l'intérêt à l'ère où en fait la connaissance pourra être arrivée comme ça? Et en fait, on va avoir ce qu'on appelle un second brain. Second brain, en fait, c'est votre cerveau digital. D'accord? C'est un cerveau dans lequel, par exemple, il y en a plein sur Notion qui ont organisé toutes les connaissances qu'ils ont sur Notion. Et après, quand vous faites rechercher, vous pouvez trouver énormément de choses. Donc, ça permet en fait de déporter la connaissance. Et je vous l'ai déjà expliqué que le cerveau est une mauvaise machine pour apprendre les choses. Pour ça, pour apprendre, il va faire quoi? Il va devoir répéter tout le temps. Donc, c'est un petit peu idiot. D'accord? Un simple ordinateur, il est beaucoup plus performant pour retenir l'information. Par contre, le cerveau, il est bon pour quoi? Il est bon pour raisonner, pour réfléchir, pour se créer une opinion et pour pouvoir, voilà. Et c'est sa capacité de raisonnement, de compréhension que vous allez vraiment devoir développer. Si vous avez compris ça, que vous développez vraiment votre capacité de compréhension, votre capacité de raisonnement médical et de comprendre les pathologies, comprendre pourquoi elles se développent, pourquoi ça donne ceci, pourquoi ça donne cela, c'est comme ça vraiment que vous allez être performant. Et après, la connaissance pure, c'est pareil en fait, on sait qu'elle sert à rien. Alors les concours, ils sont un peu idiots parce qu'ils s'adaptent pas encore et qu'il y a plein de choses où c'est du par cœur, mais de plus en plus, les gens, les examinateurs essayent de vous tester sur la compréhension parce qu'on sait que la connaissance pure, elle a de moins en moins de valeur avec les outils qui se développent. Et en fait, quand on prend par exemple ChatGPT, l'avantage c'est quoi? C'est une encyclopédie géante qui va vous permettre d'aller extraire l'information extrêmement rapidement en posant votre question. Donc ça, c'est puissant et c'est utile, mais il va falloir savoir l'utiliser. Et la connaissance pure, sans compréhension, sans raisonnement, sans esprit critique, ne sert à rien. Voilà, donc c'est un petit peu ça que je voulais vous développer. Et apprenez à avoir une capacité de concentration. Ça, pareil, personne ne pourra vous la donner. À l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de TikTok, où tout défile en 2 secondes, on n'a plus de capacité de concentration. Et si vous voulez réussir un business, si vous voulez réussir vos études, etc., vous pouvez avoir toutes les connaissances du monde. Si vous n'êtes pas capable de vous concentrer pour pouvoir appliquer ces connaissances, ça ne vous servira à rien. Les points les plus déterminants maintenant à l'ère de... On sait que ça va se développer à l'ère où la connaissance aura moins de valeur, la connaissance pure, je parle, il va falloir développer sa mentalité. En fait, si vous avez un mental de guerrier, et c'est vraiment ce que j'essaie de vous expliquer sur cette chaîne, c'est pour ça que je martèle ces messages-là, parce qu'en fait, on est en train de vivre des changements. Et en fait, si vous n'êtes pas en train de vous adapter, que vous ne développez pas votre mentalité de guerrier, de ne pas lâcher, de viser long terme, de vous entourer, tout ça, en fait, on ne vous le donnera pas. Tout ça, on ne vous le donnera pas, ce sera à vous de le construire. Par contre, la connaissance pure, savoir quel est l'os le plus long du corps humain, quelle est la date de naissance de Charlemagne, ça, en fait, c'est hyper simple. Et ça n'a plus de valeur. À l'époque, oui, on pouvait faire le malin, etc. Mais maintenant, ça n'a plus de valeur parce qu'on peut tout trouver sur Internet, on peut tout trouver grâce à l'IA. Par contre, ce qui va avoir de la valeur, c'est d'avoir de la détermination. Il va falloir une mentalité de guerrier, savoir viser long terme, savoir agir sur le court terme, etc. Bien s'entourer, avoir une capacité de raisonnement et de compréhension. C'est bien s'il y a en train de vous pondre un article, en train de vous pondre un raisonnement hyper sophistiqué, hyper précis, mais si vous ne comprenez pas ce qu'elle vous dit, si vous n'arrivez pas à avoir de capacité de jugement là-dessus, ça ne sert à rien. Donc ça, c'était les points qui sont pour moi essentiels à développer. Parce qu'en fait, si vous ne vous adaptez pas comme ceci, vous allez vraiment passer le train. Essayez de prendre de l'avance là-dessus, de comprendre ça. Ceux qui garderont la mentalité, qui auront la détermination et qui sauront s'entourer et avoir une bonne capacité de raisonnement, vous allez pouvoir vraiment prendre de l'avance sur tout le monde et tout détruire. C'était pas des paroles jetées en l'air, essayez vraiment de comprendre ça et ça va faire toute la différence. Bon, je me suis un petit peu égaré sur le sujet initial, mais en tout cas, misez vraiment sur votre capacité d'attention. Concentrez-vous à travailler quand vous êtes dans vos cours, vraiment hyper focus. À fond, allez chercher l'information, extraire l'information et après utilisez-la sur des QCM, etc., etc. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Moi, je vous souhaite de bonnes révisions, plein de bonnes choses dans vos projets et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!